Bonjour, bienvenue à notre toute première capsule d'Aquarelle 101. Mon nom est Audrey-Anne, c'est moi qui va vous donner les cours d'aquarelle cette session-ci. Donc, notre première capsule va commencer avec le matériel et son utilisation de base. Par contre, avant toute chose, j'aimerais préciser que comme c'est une capsule et que c'est un enregistrement vidéo, à tout moment, si tu as besoin de faire pause pour continuer ton exercice parce que moi je suis allée trop vite et que tu auras besoin de rembobiner et de recommencer, n'hésite pas à tout moment. Donc, on va commencer par nommer les choses qu'on a devant nous et c'est ce qu'on va avoir besoin au travers de la session. J'ai ici des crayons de cire dans une boîte, mais tout ce que tu vas avoir besoin, en fait, de ton côté, ça va être un crayon blanc. C'est le seul qu'on va utiliser. Une palette d'aquarelle. Ici, moi, j'ai des palettes une palette qui est faite avec des petites sections d'aquarelle en bloc. Ce que tu peux trouver aussi, toi, c'est des tubes. Si tu as des tubes d'aquarelle à la maison, au lieu d'avoir une seule palette comme ça ici, tu vas avoir plein de petits tubes séparés. Pour ça, ça va te prendre aussi une palette sur le côté pour déposer ta couleur. Moi, comme c'est déjà ici et c'est de l'aquarelle qui est déjà sec, j'ai pas besoin. Tu vas avoir besoin de tes crayons de couleur pour sketcher, pour faire les esquisses de tes dessins d'aquarelle. Tu vas avoir besoin d'une palette mix média. Il faut vraiment t'assurer que c'est une palette de technique mix, compte tenu du fait que ça doit absorber beaucoup d'eau. Donc, si tu utilises du papier carton, par exemple, ou du papier à imprimante, ça va être trop mince et ça va se briser avec la quantité d'eau qu'on va mettre par-dessus. Tu vas avoir tes crayons de couleur ici, feutre au besoin. Des pinceaux de taille variée. Donc moi, ce que je veux vraiment qu'on s'assure, c'est qu'on a des tout petits pinceaux et des très grands pinceaux. Donc, comme ça ici, par exemple, on en a de 3 tailles différentes et de formats différents. Ça va te prendre des pinceaux qui sont angulés, comme ça ici. Donc, il y a un petit angle droite ici. Ça va te prendre des pinceaux droits qui vont faire des belles lignes droites ici, comme ça. Ça va te prendre des pinceaux de précision, comme le petit que j'ai ici, qui est à bout pointu. Tu peux les retrouver aussi en format plus gros, qui sont à bout pointu ici aussi. Et quelquefois, tu vas pouvoir aussi trouver dans tes arrangements de pinceaux des pinceaux en fan, en éventail comme ça ici. Donc, ça va être les options que tu vas pouvoir avoir. Si tu trouves des pinceaux d'autres formats que tu apprécies utiliser à la maison, n'hésite pas. Ça va être ceux de base qu'on va avoir besoin. Tu vas aussi avoir besoin de 2 contenants avec de l'eau dedans, parce que tu vas en avoir besoin d'un pour prendre de l'eau pour mélanger avec ton aquarelle et un pour rincer. La raison pourquoi on veut 2 verres d'eau différents, c'est parce que quand on veut rincer notre pinceau et enlever le pigment, ça va colorer notre eau. Tandis que quand on veut utiliser une nouvelle couleur, on ne veut pas que notre eau soit déjà colorée dans une nouvelle couleur. Par exemple, si tu viens d'utiliser du rouge et que tu trempes dans l'eau qui est déjà rouge et que tu vas ensuite chercher du jaune, ça va mélanger les 2 couleurs ensemble, ça va faire du orange. Donc, il faut être attentif à ce genre de choses-là. Ce qu'on va commencer à faire aujourd'hui, c'est apprendre à utiliser notre matériel en faisant quelques étapes simples pour faire un aide-mémoire, un lexique qu'on appelle des couleurs qu'on a avec certaines méthodes d'utilisation de pinceau. Donc, je vais libérer mon espace ici. Je ne vais pas avoir besoin de mes crayons de couleur pour ça, ni de mon crayon cire. Je vais pouvoir aller placer ma palette vers le haut ici et me prendre une feuille ici. Donc, moi, j'ai utilisé ce plateau-là à différents moments, donc ça se peut qu'il y ait un peu de couleur sur les côtés, mais ma page est bien utilisable. Ce qu'on va faire pour commencer, c'est apprendre à utiliser un pinceau en mettant beaucoup d'eau et peu de pigment et l'étaler le plus loin qu'on peut. Donc, juste pour regarder à quelle intensité notre pigment peut s'étaler. Donc, le pigment, c'est la couleur qui se trouve dans ton aquarelle. Ce qu'on va faire, on va commencer. N'oublie pas, il y en a un pour tremper ton pinceau et un pour rincer. Donc, mon eau claire va être pour tremper. Je vais aller choisir une couleur très foncée juste pour commencer. Donc, mon brun ici, par exemple. Comme tu vois, j'ai beaucoup d'eau dans ma palette, pas beaucoup de pigment. Ce que je vais commencer, c'est à étaler tranquillement mon pigment. Donc, comme tu vois, d'un côté à l'autre, ici, j'ai plus de pigment et au fur et à mesure, je n'en ai plus. Ça m'indique que je peux utiliser à peu près cette longueur-là avant de perdre mon pigment quand j'utilise un peu d'eau, peu de pigment. Quand tu veux aller rajouter du pigment dans ta section, pendant que c'est encore mouillé, tu peux aller retourner tremper et en rajouter dans les extrémités, ça va se mélanger au reste. Comme ça, on va pouvoir accentuer
des bouts de notre strie de couleur ici. Ce que tu as besoin de savoir dans l'aquarelle, c'est que plus tu rajoutes du pigment, plus ça va être opaque, moins tu as de pigment et plus tu as d'eau, plus ça va être transparent. Donc, ce que tu peux aller faire quand tu veux beaucoup de pigment, c'est garder ton pinceau presque sec et aller l'ajouter progressivement, comme ça ici. Moins tu trempes ton pinceau dans l'eau, plus tu vas pouvoir aller ajouter du pigment graduellement. Ce qu'on fait en ce moment, c'est un dégradé. Ça veut dire qu'on part du plus foncé qu'on peut avoir jusqu'au plus pâle. Le plus pâle étant pratiquement très peu de pigment. Plus tu en mets, plus tu as du pigment. Si tu veux mettre plus d'eau, donc pour aller allonger le reste des couleurs, par exemple, on va aller tremper notre pinceau dans notre section pour rincer, parce qu'on ne veut plus avoir de pigment. On va utiliser notre eau claire et on va aller l'étaler. Donc, plus je mets d'eau, plus mon pigment va aller prendre de l'expansion et s'éclaircir. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est tester toutes les couleurs qui sont dans notre palette. Si toi, à la maison, tu as seulement les couleurs primaires, donc le bleu, le jaune et le rouge, et les couleurs secondaires, donc le vert, le mauve et le orange, tu vas pouvoir aller les tester, juste pour voir comment ils ressortent sur le papier que tu as choisi. Moi, comme j'ai plusieurs couleurs alternatives ici, donc certains mélanges, je veux vraiment aller toutes les tester dans mon lexique pour m'assurer que quand je vais les utiliser dans ma palette, dans mes œuvres un petit peu plus tard, je sais exactement à quoi ça ressemble. Donc, j'ai commencé par mon brun ici, donc je vais continuer en ordre qu'ils apparaissent ici. Donc, je vais continuer avec ma deuxième couleur qui se trouve à être un brun très foncé. Et je vais aller l'étaler en dégradé encore une fois. Donc, progressivement, ajouter du pigment. Ce que tu peux faire, c'est aller changer de pinceau entre-temps. Par contre, moi, je veux m'assurer qu'ils sont tous uniformes. Donc, je rajoute uniquement où j'ai besoin. Donc, maintenant que j'en ai assez, je vais aller rincer et je vais aller éclaircir mon extrémité. Donc, on peut voir de très foncé jusqu'à très pâle. Comme ça ici. Je vais aller rincer encore une fois, faire disparaître le pigment dans mon pinceau. L'avantage de l'aquarelle, en fait, c'est que ça disparaît avec l'eau. Donc, si tu en échappes, si tu en as d'extra, plus tu mets d'eau, plus elle va disparaître. Même chose sur tes vêtements ou quoi que ce soit, ça se rince vraiment facilement. Ça n'attache pas les surfaces. Je te conseille quand même de mettre une nappe au cas où que tu renverses de l'eau ou quoi que ce soit. Tu peux aussi te mettre un papier brun près de toi pour essuyer ton pinceau s'il y a trop d'eau dans ton pinceau. Je vais continuer, je vais aller remplir toutes mes couleurs ici, progressivement, et créer mon lexique au complet. Tu peux faire la même chose à la maison et on se revoit quand c'est complété. Toute ma page, donc je vais aller en sortir une nouvelle, puis garder cette page-là ici comme référence. Comme tu peux voir, quand tu mets de l'eau dans, quand ton dessin n'est pas encore sec sur ton papier, ça se peut qu'il gondole un petit peu comme ça. Si ça arrive, dans le fond, il n'y a pas de problème, c'est juste le laisser sécher sur le côté. Et si tu as vraiment besoin, tu peux mettre des choses lourdes sur chaque côté. Sinon, un truc que tu peux faire pendant que tu peins pour éviter que ça gondole, c'est de mettre du papier adhésif vert sur les côtés pour permettre au papier de rester bien accroché à ta surface, donc sur ta table directement. Quand tu utilises une palette comme ça, tu ne peux pas vraiment le faire en même temps.
Si ton eau de rinçage devient trop colorée et que tu sens que tu ne peux plus rincer adéquatement, tu peux aller la changer. Donc, je continue avec ma prochaine couleur. Ma palette, moi j'ai un blanc ici. Donc ce blanc-là ne va pas donner vraiment de couleur sur ma toile, donc juste un peu de jaune qui me restait. En fait, comme je voulais te montrer, j'ai laissé le jaune ici parce que ça permet de pâlir relativement le fond. C'est aussi une méthode si tu veux appliquer un... Plus tard, on va voir ça ensemble. Si tu veux aller appliquer en superposition humide sur humide ou humide sur sec, tu vas vouloir aller peut-être appliquer un fond blanc avant d'ajouter ta prochaine couleur pour permettre à la couleur ensuite par-dessus de ressortir. C'est pas quelque chose, peu importe le papier que tu vas avoir, c'est pas une couleur qui va ressortir très fort. Donc c'est vraiment juste pour aller un petit peu teinter ton aquarelle. Ton eau va te permettre la même chose normalement. C'est juste que si tu veux atteindre une couleur qui est très pâle sans ajouter beaucoup d'eau, tu vas pouvoir utiliser le blanc pour faire cet effet-là. Maintenant que j'ai terminé mon lexique, je le garde sur le côté ici. Ça me donne une référence sur mes couleurs pour me souvenir à quoi elles ressemblent. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est examiner chaque pinceau, l'effet qu'il donne. Ce que je vais aller faire, c'est utiliser mon plus gros pinceau ici, comme on a fait, et je vais aller appliquer une couleur de fond. Donc, on va voir comment les autres pinceaux interagissent sur une couleur qui est différente que le blanc. Et en même temps, je vais pouvoir te montrer comment appliquer une couleur de fond avec ce pinceau-là ici. Donc, moi, je vais aller changer mon eau juste avant et on se revoit pour commencer le fond. Et voilà, je suis de retour. Donc, je vais regarder dans les couleurs que j'ai. Moi, je trouve que le vert ici est très intéressant, donc je vais aller l'appliquer comme couleur de fond. Ce que tu veux faire pour une couleur de fond, c'est aller appliquer doucement du pigment de chaque extrémité à l'autre. Ce que tu veux faire, c'est mettre plus d'eau que de pigment parce qu'on ne veut pas que la couleur de fond soit notre couleur qui est la plus intense. Ce que tu peux faire, c'est aller récupérer du pigment sur ta palette ici et ensuite aller tremper dans l'eau si tu ne veux pas accumuler trop d'eau dans ta palette ici parce que ça se peut que ça commence à déborder. Donc, le plus d'eau, on peut allonger la couleur dans les deux sens pour éviter les stries de pinceau ici. L'aquarelle est un petit peu moins pardonnable que l'acrylique, par exemple, dans les stries parce que le pigment a tendance à aller se faufiler et rester dans les sections du haut. Il faut vraiment aller passer dans les deux sens avec des petites couches d'eau pour se permettre de bien remplir notre espace. Donc, comme tu vois ici, quand j'utilise un pinceau plat, si je ne fais pas attention, ça va garder des stries d'une étape à l'autre, qu'on peut voir ici. Donc, ce que je vais faire, c'est aller passer dans l'autre sens et bien étaler le pigment au maximum de sa capacité. La beauté de l'aquarelle, c'est que si tu as un strie qui a eu le temps de sécher, en le remettant humide, donc par exemple ici, comme tu peux le voir, ça va aller l'étaler. L'aquarelle, oui, si tu le laisses sécher vraiment, vraiment longtemps, ça va être plus difficile d'aller toucher à ton pigment au fur et à mesure, mais normalement, tu peux toujours retourner dans ce que tu as fait. C'est intéressant si tu dois prendre une pause à un certain moment donné, par exemple. Donc, comme tu vois, mon papier commence à gondoler parce que je mets beaucoup d'eau sur le fond de mon papier. C'est correct, ça ne va pas rester. Encore une fois, ce que tu peux faire, c'est aller appliquer un petit bout d'adhésif vert ici, donc l'adhésif à peinture, que tu peux aller mettre sur le côté.
tu vois les petits points sur mon papier, c'est des brillants en fait, parce que ma table est remplie de brillants. Et voilà. Tu peux à peine voir la couleur que j'ai utilisée, compte tenu que j'ai utilisé beaucoup d'eau et pas beaucoup de pigments. Donc ça se peut que même à la caméra, tu n'aies pas la sensation de voir quelque chose de très différent. À la maison, tu devrais pouvoir mieux voir ce que tu es en train de faire. Donc, un coup que ça c'est fait, tu peux soit le laisser sécher ou on peut continuer sur le papier humide. On va apprendre des techniques à utiliser le humide sur humide et le humide sur sec lors de la prochaine capsule. Pour l'instant, tout ce qu'on fait, c'est tester les pinceaux qui sont disponibles avec nous aujourd'hui. On a un fond ici. Ce qu'on va aller faire, c'est pratiquer toutes nos couleurs du cercle chromatique. Donc, le cercle chromatique comprend les 3 couleurs primaires, le jaune, le rouge et le bleu. Et nos 3 couleurs secondaires, le mauve, le orange et le vert. Ces 6 couleurs-là vont souvent être utilisées dans des agencements de couleurs les unes avec les autres. Par exemple, les couleurs complémentaires vont être utilisées lorsqu'on veut un contraste très fort entre 2 sections d'une composition. Si je mets du bleu par-dessus du orange, par exemple, ça va créer une composition qui est très vive visuellement. Donc, ça se peut que ça crée un effet qui est très intense. Le rouge et le vert, par exemple, sont utilisés dans les couleurs de Noël. Donc, quand tu mets des objets rouges sur ton sapin vert, ça ressort plus. Les couleurs analogues, c'est un agencement de couleurs qui vont se suivre les 3 sur le cercle chromatique. Ça va être des couleurs qui vont créer une harmonie, une unisson. Par exemple, si tu penses à la galaxie, à la Voie lactée, c'est des couleurs de mauve, de bleu, de rose. C'est 3 couleurs qui vont se suivre, mauve, bleu et rouge. Donc, ça va être très harmonieux, ça va être très doux pour les yeux. Ça dépend de ce que tu veux créer comme effet. Donc, on va aller jouer avec nos pinceaux ici, puis on va aller créer des exercices en se fiant à nos couleurs. On va sortir notre pinceau à tête pointue, comme ça ici. J'en ai pris un plus gros pour que tu vois bien la caméra, mais tu peux te pratiquer avec n'importe quelle grosseur. Donc, par exemple, si tu veux utiliser ton pinceau de précision, ça ne va pas créer du tout le même effet. Ce qu'on va aller faire, c'est créer des points, des cercles de couleurs de chacune de nos couleurs primaires. Donc, on va commencer par mouiller notre pinceau et on va commencer avec notre rouge. Mon rouge à moi, il est un petit peu rosé, donc je dois m'assurer de mettre une bonne quantité. Comme tu vois, le pinceau à teinte pointue est très pratique pour faire des formes arrondies, compte tenu que le pinceau est très flexible. On va avoir notre point rouge comme ça ici. Je vais aller rincer mon pinceau. On va passer avec la couleur primaire suivante, soit le jaune. On va laisser un espace entre les deux parce qu'on va aller calculer ce qui va ensuite. On va aller appliquer du jaune. Ici, je ne mets pas beaucoup d'eau et beaucoup de pigments pour être sûr que tu puisses voir à la maison. Donc, ce n'est pas du tout le même genre d'application que le fond qu'on a mis. On veut mettre plein de pigments, pas beaucoup d'eau. On va les rincer ici. Moi, j'utilise le coin de mon verre pour aller retirer l'excès d'eau. Tu peux aussi utiliser un papier voile. On va tremper légèrement et on va aller trouver notre dernière couleur primaire qui se trouve être le bleu. Et voilà, donc on va pouvoir aller rincer. Ce que tu peux faire, si tu n'as pas les couleurs secondaires dans ta palette, je vais te montrer comment mélanger 2 couleurs d'aquarelle une avec l'autre. Donc par exemple, si on veut créer le orange ici, en ignorant le fait que j'en ai une dans ma palette, ce que je vais aller faire, c'est récolter du pigment, l'appliquer dans le fond d'une palette ici comme ça, récupérer du rouge et l'ajouter et le mélanger. Plus tu vas rajouter d'eau ensuite, plus ça va éclaircir ta couleur. Comme ça ici. Ça se peut que ça laisse une trace de ton autre couleur par-dessus. Ce que tu peux faire, c'est simplement aller passer avec ton doigt, récupérer l'excédent ou l'essuyer avec un papier brun. Donc, je vais aller placer mon orange entre les deux comme référence. Comme ça exactement. Je vais aller rincer mon pinceau et je vais faire le même principe pour créer mon vert. Je vais aller récupérer du pigment jaune ici et ajouter
un peu de bleu. On va créer mon vert. Encore une fois, si tu vas aller le tapoter avec un papier brun, ça va enlever l'excédent et la couleur qui est mélangée. Et on va aller appliquer notre vert. Donc ici, on a fait toutes nos couleurs entre le rouge et le jaune et le jaune et le bleu. La dernière couleur qui nous manque, c'est entre le bleu et le rouge ici. On va l'appliquer un petit peu plus bas. Je vais aller récupérer un peu de rouge, l'appliquer dans le fond de ma palette, un peu de bleu et mélanger les deux couleurs. Le bleu est beaucoup plus puissant que le rouge en pigmentation. Donc, il va falloir aller récupérer plus de rouge si on veut créer une teinte mauve. J'essuie mon pinceau entre chaque parce que quand je vais aller récupérer ma peinture rouge, je ne veux pas qu'elle se mélange au bleu qui a déjà été créé. Et voilà, on a notre mauve. Ça, c'est nos couleurs. Ce qu'on veut aller faire ensuite, c'est aller pratiquer nos teintes. Donc, des teintes, ça implique de partir des couleurs qu'on avait et d'ajouter graduellement de l'eau pour amincir la couleur, pour la rendre plus transparente. Par exemple, si je prends le mauve que j'ai déjà ici, tu peux voir la différence dans l'eau qu'il y a d'un côté et de l'autre. C'est beaucoup plus opaque d'un côté parce qu'il y a plus de pigments. Ici, il devrait en avoir moins. Donc, si j'ajoute de l'eau, tranquillement, mon mauve, il va aller se pâlir. Comme ça ici. Plus j'ajoute d'eau, encore une fois, plus je vais créer des teintes. Donc, des teintes, le principe, c'est d'ajouter de plus en plus de blanc d'un côté, donc de l'eau dans le cas-ci, ou plus en plus de noir. Pour l'instant, on va simplement aller appliquer en transparence. Donc, si je montre l'exemple avec mon orange ici, je vais aller appliquer un peu d'eau dans celui-là. Comme ça ici, et encore plus. Je n'ai pas retrempé dans mon pigment, j'ai seulement ajouté de l'eau et graduellement, je vais me rendre à une couleur presque invisible, comme ça ici. Je vais faire la même chose avec mon verre, je vais aller récupérer mon verre ici, tremper un peu dans l'eau et continuer. Tremper dans l'eau jusqu'à temps que j'ai presque plus de pigment. Et voilà. Donc ça va être mon dégradé. Donc il y en a qui font des plus grands sauts ici comme ça en couleur et il y en a qui font des plus longs dégradés. Ça, c'est les teintes qu'on peut obtenir. Avec l'aquarelle, la teinte maximale que tu vas pouvoir obtenir, c'est celle où il y a uniquement du pigment et très peu d'eau. On ne peut pas vraiment aller foncer une couleur en ajoutant du pigment parce que si tu ajoutes du noir en fait à tes couleurs, ça va créer plus des gris. Donc par exemple, si je prends mon jaune, je le dépose ici et je vais y ajouter un peu de noir, comme ceci. Ça va simplement ternir ma couleur, ça va la rendre moins vive. Comme ça. Donc si je la mets ici en comparaison, tu vas pouvoir voir que c'est pas du tout la même teinte de base. Donc on dirait pas qu'elle a pâli, on dirait pas qu'elle a foncé, on dirait juste qu'elle a terni. Donc elle a ajouté une espèce de gris à l'intérieur. Donc c'est pas nécessairement ça qu'on veut toujours obtenir. Ça, c'est pour les dégradés que tu peux faire et les cercles que tu peux faire avec ton pinceau pointu. Je vais déposer un petit truc lourd sur mon côté ici pour me permettre, je vais mettre ma palette, pour me permettre que le coin arrête de relever comme ça. Finalement, je vais te montrer à utiliser tes pinceaux en angle comme ça. Ce que tu vas pouvoir faire avec ces pinceaux-là, c'est des lignes très droites. On va aller prendre du orange ici comme ça. Donc, le long de mon orange. Parce qu'en fait, utiliser un pinceau plat aussi comme ça peut te permettre de faire des lignes droites. Par contre, utiliser le pinceau comme ça rend ça très peu précis. Parce qu'il est en angle, le pinceau te permet d'être plus à l'aise dans ton mouvement pour faire des lignes droites. Comme ça ici. Ici, mon orange est très pigmenté parce qu'il n'y a presque pas d'eau qui a été ajoutée puis je n'ai pas trempé mon pinceau avant. C'est pour ça que le pigment ressort très fort. Le pinceau angulé peut aussi être utilisé sur son côté et ça va donner des lignes
en largeur de ton pinceau. Un peu comme le pinceau plat. Et finalement, notre dernier pinceau à utiliser, ça va être le pinceau éventail. Donc celui-là, tu vas le voir un petit peu moins souvent en aquarelle parce qu'il est plus utilisé en acrylique pour donner l'effet d'un arbre, par exemple. En aquarelle, il va être moins utilisé parce que c'est moins malléable dans l'espace qu'on a comme ça ici. Et je vais aller te montrer ce qui est possible de faire. Donc ici, tu peux simplement aller tremper les extrémités et voir. Donc ici, ça peut créer un effet qui est des lignes qui se suivent en fait, qui sont une à côté de l'autre. Comme ton pinceau il est mouillé, ça sépare chacun des poils individuels. Tandis que normalement, ta fan devrait être moins espacée en fait. Il ne devrait pas avoir d'espace. L'aquarelle change la forme de ton pinceau en fan parce que les poils vont aller se regrouper les uns avec l'autre. C'est comme quand tes cils ils sont mouillés. Ils vont aller tous se coller les uns avec les autres. C'est un peu le même principe. Quand ils sont secs, ils sont espacés. Quand ils sont mouillés, ils vont aller se coller entre eux. Donc, c'est pour ça que ça permet de faire les effets qu'on voit en ce moment. Parce que c'est comme si on avait un râteau qui va aller nous faire des lignes les unes à côté des autres. Comme ça. Ici, c'est plus difficile d'ajuster la quantité de pigments compte tenu du fait qu'il faut aller mouiller chacune des parties individuellement. Donc, ça se peut que ça donne un résultat qui est plus aléatoire. Et c'est une des options qui est possible de faire avec le pinceau en fan. Dépendamment de l'eau que tu mets dedans, tu peux aussi aller pincer tes pinceaux et changer l'orientation. Pour l'instant, on va le laisser bien espacé comme ça ici. On va aller tester une autre couleur pour voir peut-être le rouge ici. Ça, c'est les options qui peuvent être créées avec notre pinceau en fan. Aujourd'hui, c'est tout ce que je vais t'apprendre au niveau des exercices. Ce que tu peux faire à la maison, c'est te pratiquer avec ton aquarelle si c'est la première fois que tu y touches. Je veux que tu appelles ta première exercice, ta première création, ton exploration. Donc, je veux que tu utilises tous les pinceaux qui sont à ta disposition et que tu me crées une composition qui te représente. Donc, ça peut être quelque chose qui te plaît, que tu aimes. Ça peut être juste tes couleurs préférées qui vont être mises les unes avec les autres. C'est tout ce que je te demande. Quand ça c'est fait, j'espère que tu vas me l'envoyer au info@lrcr.qc.ca par courriel avec l'autorisation parentale ou d'un adulte qui va te permettre, en fait, qui va nous permettre à nous de le partager sur nos réseaux sociaux et pour moi, en tant que professeur, de voir les créations que ça l'a permis, que ton premier instinct te permet de créer. Donc, ça va être tout pour moi aujourd'hui. J'espère qu'on se voit la prochaine fois à la capsule numéro 2. Au revoir! Bonjour, bienvenue à mon lavabo. Ça va être une section très rapide juste pour vous montrer comment nettoyer les pinceaux à la fin. Donc, ce que tu dois faire quand ton pinceau a du pigment à l'intérieur comme ça, l'aquarelle, c'est soluble, donc à l'eau. Donc, ça disparaît avec l'eau. Donc, tu as juste à rincer ton pinceau dans le fond de ta main, un peu creuse comme ça. Ça devrait faire sortir tout le pigment que tu as besoin. Quand ton eau devient transparente comme ça ici, c'est qu'il n'y a plus de pigment à l'intérieur. Seulement pincer ton pinceau à la fin pour s'assurer que l'eau d'extra est sortie et le laisser sécher sur le coin de ton lavabo. Si tu le laisses sécher dans ce sens-là, ça va aller aplatir les poils et si tu le laisses sécher comme ça va aller accumuler l'eau dans le fond ici comme ça. Donc c'est pour ça qu'on le laisse sécher sur le coin du lavabo. Pour ton pinceau en fan, en éventail, c'est le même principe. Donc tu vas aller le nettoyer jusqu'à temps que ton eau soit transparente. Ça se peut qu'il y ait un fond de couleur qui reste sur tes poils. C'est normal, c'est le pigment qui va s'accrocher. Mais ça ne veut pas dire qu'il va être sale. Ton pinceau éventail va sécher séparé pour l'instant. Donc, tu essaies encore une fois de faire sortir tout l'eau, mais les poils vont rester accrochés les uns avec les autres. C'est correct, lors du séchage, ils vont se séparer à nouveau. Même chose pour le dernier. On va aller nettoyer jusqu'à temps que l'eau soit claire. Moi, mon pinceau, il était déjà teinté d'une autre fois où je l'avais utilisé. Pour les pinceaux à tête pointue, tu vas juste aller t'assurer de tourner relativement autour en appuyant en pinçant tes doigts pour t'assurer que ta pointe reste bien belle. Même chose pour le dépôt sur le côté. La dernière chose que tu as besoin de nettoyer, c'est le fond de ta palette ici. Et s'il y a eu des excédents qui se sont accumulés. Ce que tu dois faire, c'est prendre un petit bout de papier brun, la mouiller et aller nettoyer l'excédent.
Comme tu vois, comme c'est soluble, mon pigment est surélevé. Je vais aller ensuite passer avec un papier brun qui n'est pas mouillé, récupérer l'excédent et ça va effacer ce que j'avais. Donc ça, je vais te montrer à côté. On va aller surélever le pigment et avec un bout de papier brun sec, on va aller enlever l'excédent. Une dernière fois, un peu mouillé, on va faire lever le pigment et tapoter l'excédent jusqu'à temps que ça soit sec. Donc maintenant, ma palette est beaucoup plus propre. Si tu as des sections ici comme ça qui sont un peu tachées, c'est le même principe. Tu vas aller mettre un petit peu d'eau et passer avec ton ongle sur les côtés et essuyer ensuite. Donc tu peux faire ça dans chacune des sections. Moi, ça ne me dérange pas que ma palette reste un petit peu sale comme ça sur les côtés. Donc je ne passe pas particulièrement souvent. Si tu avais un peu de couleur d'une autre place à aller effacer, tu peux aller mettre un peu d'eau, mouiller ton pigment et ensuite aller essuyer avec ton papier brun comme ça. C'est tout pour moi pour cette section-là.